Bonjour à tous et toutes. Je suis content d'être avec vous. C'est la première fois que je prêche en français. Et je vous remercie pour cette opportunité et pour tout ce que vous avez fait pour moi quand je suis arrivé. Je suis content d'être avec vous. Eh bien, on sait de quoi on va parler. On a lu sur l'histoire de Joseph. Alors, on va parler de Joseph. Parce que c'est vrai, qui ne connaît pas l'histoire de Joseph? Je pense que tout le monde connaît l'histoire de Joseph ici. C'est une histoire vraiment connue partout. Parce que c'est une histoire vraiment jolie. C'est une histoire jolie parce qu'on sait que Joseph, il était fidèle. On sait que Joseph, il a réussi beaucoup de choses. On sait que Joseph, il était vraiment important. En plus, c'est une histoire de supération. C'est une histoire vraiment jolie. Je pense, dedans de l'église, on peut trouver beaucoup de choses. Et dehors de l'église, on peut voir l'histoire et on peut dire beaucoup de choses par rapport à l'histoire qui sont vraiment bonnes. Alors, qui ne connaît pas l'histoire de Joseph? Je crois que cette histoire, c'est une histoire des plus connues à l'église et en dehors de l'église. De plus, tout le monde aime l'histoire de Joseph, car dans toutes les choses qu'il faisait, Dieu était avec lui pour l'aider. En plus, il était vraiment important. Et son histoire, c'est une histoire de fidélité, de progrès et d'amour. Cette histoire, je la connaissais très bien avant d'arriver à l'église. Je la connaissais parce qu'il y a un film, et je l'ai vu, et je l'ai aimé beaucoup, alors je connaissais bien l'histoire. Et on sait que tout le monde aime l'histoire de Joseph. Tout le monde aime Joseph. Mais le problème, c'est qu'aucune personne se demande s'il est en train de vivre comme Joseph. Nous voulons avoir les bénédictions de Joseph. Nous voulons avoir la richesse de Joseph. Nous voulons avoir l'expérience de Joseph. Mais nous nous demandons si nous sommes comme Joseph. Ça c'est vraiment un problème parce que nous voulons avoir toute la vie de Joseph, mais nous n'avons pas le caractère de Joseph. Nous n'aimons pas les autres comme Joseph. Et nous ne sommes pas en train de vivre comme Joseph. Ça nous montre le titre de cette prédication que je l'ai écrit. Et c'est « Nous voulons les bénédictions, mais nous les permettons ». Parce que c'est vrai, tout le monde veut avoir les bénédictions. Tout le monde veut être avec Dieu. Tout le monde veut réussir sa vie. Mais le problème, c'est est-ce que nous permettons que Dieu change notre vie? Est-ce que nous permettons que Dieu nous aide? Alors, pour commencer, je vais demander à Jephté de lire. Jephté, il va lire tous les textes parce que je peux lire, mais c'est difficile pour moi parfois. La Bible, c'est dur à parler. Alors, je vais demander à Jephté de lire Genèse, chapitre 37, versets 1 jusqu'à 4. Jacob demeura dans le pays de Canaan où avait séjourné son père. Voici la postérité de Jacob. Joseph, âgé de 17 ans, faisait paître le troupeau avec ses frères. Cet enfant était auprès des fils de Bila et des fils de Zilpa, femme de son père. Et Joseph rapportait à leur père leurs mauvais propos. Israël aimait Joseph plus que tous ses autres fils, parce qu'il l'avait eu dans sa vieillesse. Il lui fit une tunique de plusieurs couleurs. Ses frères virent que leur père l'aimait plus que tous, et ils le prirent en haine. Ils ne pouvaient lui parler avec amitié. Ici, il y a un problème vraiment grave. Jacob, il avait les meilleures intentions pour donner la tunique à son fils. Mais le problème, c'est qu'il a donné la tunique à son fils, mais ça a créé des défauts sur Joseph et aussi ça a encouragé à ses frères pour les faire mal. Ce type de tunique et la tunique qu'il a rejetée avait. En plus, cette tunique coûtait vraiment cher. Et Jacob l'a donnée à Joseph parce qu'il aimait plus Joseph que ses frères. Par ce type d'attitude, la haine de ses frères envers Joseph était encouragée. Et finalement, c'est arrivé à créer des défauts dans le caractère de Joseph. Cela nous montre que les parents peuvent avoir des préférences et malgré toutes les bonnes intentions, ils peuvent être en train de faire des erreurs. Et beaucoup de fois, nous avons les meilleures intentions pour aider les personnes. Beaucoup de fois, nous voulons aider les personnes. Nous avons les meilleures intentions dans notre cœur, mais nous ne sommes pas en train de se remarquer que la chose que nous sommes en train de faire peut être en train de faire mal aux personnes. Beaucoup de fois, nous voulons aider les personnes, mais nous sommes en train de faire des choses pour eux qui sont en train de changer son futur. Alors, l'influence des parents sur le futur de leurs enfants est très importante.
et l'influence qu'ils ont laissée peut également changer leur futur. Et non seulement leur futur, ça peut être une influence de mort, une influence de vie éternelle. Mais Dieu avait un plan pour Joseph. Quand même, malgré son père, malgré ses frères, Dieu avait un plan pour Joseph. On va lire Genèse 37, versets 12 jusqu'à 17. Les frères de Joseph étant allés à Sichem pour faire paître le troupeau de leur père, Israël dit à Joseph, « Tes frères ne font-ils pas paître le troupeau à Sichem? Viens, je veux t'envoyer vers eux. » Et il répondit, « Me voici. » Israël lui dit, « Va, je te prie, et vois si tes frères sont en bonne santé, et si le troupeau est en bon état, et tu m'en rapporteras des nouvelles. » Il l'envoya ainsi de la vallée d'Hébron, et Joseph alla à Sichem. Un homme le rencontra, comme il errait dans les champs, il le questionna en disant, « Que cherches-tu » Joseph répondit, « Je cherche mes frères, dis-moi, je te prie, où ils font paître leur troupeau. » Et l'homme dit, « Ils sont partis d'ici, car je les ai entendus dire, allons à Dothan. » Joseph alla après ses frères, et il les trouva à Dothan. Il y a une chose vraiment importante. Joseph, il aimait ses frères, il aimait son père. Alors il a vu la préoccupation dans la face de son père. Il a dit, je vais voir mes frères. Je vais voir mes frères. Parce qu'il savait qu'il était très loin. Et il va et il marche pendant 80 km. La distance entre Hébron et Sichem, c'était 80 km. Ça, c'est pas un petit peu. En plus, il n'avait pas une voiture pour l'aider. Alors, il a marché pendant 80 km et il est arrivé et ses frères n'étaient pas là. Alors, il pouvait avoir toutes les excuses. Il pouvait dire, non, je suis fatigué, j'ai déjà fait beaucoup, non, ça suffit pour moi, je vais rentrer, ils ne sont pas là, j'ai déjà essayé, mais j'ai rien trouvé, alors je rentre. Mais quand même, il va à Dothan et il marche pendant 20 km en plus. Beaucoup de fois, nous faisons des choses pour les personnes et nous croyons que ce que nous avons fait, ça suffit. Et nous croyons que nous ne devons pas faire plus de choses parce qu'on a déjà essayé. Alors c'est bon, on est fatigué, alors on ne peut pas faire de plus. Mais Joseph n'était pas comme ça. Il aimait ses frères, mais ses frères ne l'aimaient pas. Il aimait son père et il était disposé à se sacrifier pour ses frères, pour son père. Ça nous montre les caractères de Joseph. Beaucoup de fois, nous aidons les personnes, mais nous avons des excuses pour arrêter. Beaucoup de fois, nous avons de bonnes intentions, mais nous arrêtons. Beaucoup de fois, nous trouvons des excuses pour arrêter ce que nous savons que nous devons faire. Mais Joseph n'était pas comme ça. Nous disons que nous voulons avoir la vie de Joseph, mais nous ne sommes pas disposés à aimer comme Joseph. Mais nous voulons avoir les bénédictions. On connaît la suite de l'histoire de Joseph. Je ne vais pas tout raconter. Il est arrivé à Dothan, il a trouvé ses frères, mais ils ont pris Joseph et ils ont vendu comme un esclave. Pouvez-vous penser ce que Joseph était en train de ressentir? Les personnes que tu aimes, les personnes que tu veux aider, ils t'ont vendu, ils t'ont frappé, ils se sont moqués de toi. Je pense que c'est vraiment dur de penser à ça. Il était en train de vivre une chose vraiment difficile. Mais c'est précisément dans ces moments, je pense qu'il était en train de penser en son père, il était en train de penser sa vie, toutes les choses qu'il faisait, tout ce qu'il vivait. Et je pense que la douleur devait être très, très forte. De plus, il était tout seul. Il n'avait pas des amis en Égypte. Il ne connaissait pas la langue. Il était un esclave. Il était tout seul. Mais c'est précisément dans ces moments où Joseph a affirmé sa foi, dans l'affliction. C'est dans ces moments qu'il a trouvé d'une façon beaucoup plus forte la compagnie de Dieu. Beaucoup de fois, nous vivons des choses difficiles. Et notre foi dépend des circonstances. Nous sommes en train de vivre des choses, et si c'est tout facile, alors je vais à l'église, j'essaye d'être très proche à Dieu, je prie. Mais quand la chose change, je change aussi. Ma foi change. Et nous sommes en train de changer notre foi selon les circonstances. Mais Joseph n'était pas comme ça. C'est précisément dans l'affliction qu'il s'affirmait plus à Dieu. Il était beaucoup plus proche à Dieu. Beaucoup de fois, quand nous avons l'affliction, nous trouvons des excuses pour dire « Non, je ne peux pas être comme ça. Non, je ne vais pas prier aujourd'hui. Non, je sens que Dieu n'est pas avec moi. » Mais Joseph, il savait que Dieu était avec lui
en dépit de toutes les circonstances. Toutes ces choses nous montrent la force de la foi de Joseph. Et voici la différence. Notre foi dépend de la foi des autres. Beaucoup de fois, la foi des petites, c'est la foi de ses parents. Ce n'est pas la foi des petites. Beaucoup de fois, notre foi, ce n'est pas notre foi, c'est la foi de notre ami. Beaucoup de fois, la foi que les gens dans l'église vivent, ce n'est pas leur foi, c'est la foi d'autres personnes. Et ça, c'est vraiment un problème. Parce qu'après, quand nous sommes dans la difficulté, nous laissons la foi qui n'est pas nous, sinon d'autres personnes. Mais Joseph, il a vécu sa foi. Il est arrivé à comprendre la foi. Il est arrivé à comprendre le sens de la foi. C'est une chose personnelle. Ce n'est pas une chose de notre famille. C'est une chose personnelle. C'est nous qui devons vivre. Ça ne veut pas dire que nous n'allons pas aider les autres. Ça veut dire que nous devons avoir notre propre expérience avec Dieu. Et Joseph, il comprenait ça. Et c'est pour ça que sa foi était assez forte. Alors, nous voulons avoir les bénédictions de Joseph, mais notre foi dépend des circonstances. Notre foi change. Si on a le travail, si on a l'argent, si on a besoin, on change notre foi. Et Joseph, il n'était pas comme ça. Nous voulons avoir les bénédictions de Joseph, mais nous n'avons pas la foi de Joseph. Finalement, après les voyages, Joseph est arrivé à la maison de Potiphar. Il avait 17 ans. Et il a grandi au milieu de l'idolâtrie. Il a grandi au milieu de la corruption, au milieu du paganisme. Mais pour lui, être au milieu de toutes ces choses n'était pas une excuse pour pécher, ni une excuse pour laisser tomber sa fidélité. Mais il était fidèle, qu'importe les circonstances. Beaucoup de fois, nous sommes en train de justifier les péchés et nous disons, non, notre tombe, ce n'est pas les mêmes tombes du passé. La chose que nous sommes en train de vivre dans ces moments, ce n'est pas pareil à les gens du passé. Maintenant, la tentation, c'est beaucoup plus forte. C'est beaucoup plus dur de rester fidèle tout le temps. Alors, beaucoup de fois, nous péchons et nous disons, non, je ne pouvais pas changer ça. C'est part de la culture. Beaucoup de fois, nous justifions les péchés. Si un père a un fils, beaucoup de fois, il dit, non, c'est parce que maintenant, c'est plus dur de rester fidèle. C'est pour ça que mon fils, il pêche. Nous disons le même type de choses de notre frère. Et nous disons, non, il pêche parce qu'il a une situation difficile. Il est en train de vivre des choses vraiment dures. Et nous sommes en train de justifier les péchés beaucoup de fois. Ça ne veut pas dire que nous allons juger les personnes. Ça veut dire que nous devons appeler les péchés pour son propre nom. Et Joseph, il savait ça. Il savait qu'il devait appeler les péchés pour son propre nom. Alors, il ne trouvait pas des excuses pour pécher. Il ne se justifiait pas pour pécher. Il restait fidèle. Nous voulons être comme Joseph, mais nous nous justifions. Pas comme Joseph. Et maintenant, on est arrivé au concept central de cette prédication. Je vais demander à Jephté de lire Genèse, chapitre 39, verset 1 jusqu'à 6. On fit descendre Joseph en Égypte, et Potiphar, officier de Pharaon, chef des gardes égyptiens, l'acheta des Ismaélites qu'il y avait fait descendre. L'Éternel fut avec lui, et la prospérité l'accompagna. Il habitait dans la maison de son maître l'Égyptien. Son maître vit que l'Éternel était avec lui, et que l'Éternel faisait prospérer entre ses mains tout ce qu'il entreprenait. Joseph trouva grâce aux yeux de son maître, qu'il employa à son service, l'établit sur sa maison et lui confia tout ce qu'il possédait. Dès que Potiphar lui établit sur sa maison et sur tout ce qu'il possédait, l'Éternel bénit la maison de l'Égyptien à cause de Joseph. Et la bénédiction de l'Éternel fut sur tout ce qui lui appartenait, soit à la maison, soit au champ. Il abandonna aux mains de Joseph tout ce qui lui appartenait. Il n'avait avec lui d'autre soin que celui de prendre sa nourriture. Or Joseph était beau de taille et beau de figure. Non, c'est bon. Joseph était à la maison de Potiphar et il a commencé à faire des choses et Dieu était avec lui. Et il a donné des bénédictions. Et Joseph a vécu selon les standards de Dieu et n'est pas de lui-même ou des autres. Il était tout seul. Il ne savait pas la langue. Il était un esclave. Il était vraiment seul. Il n'avait personne qu'il connaissait. En plus, il pouvait vivre des choses vraiment mauvaises là-bas. Et je pense que la vie de Joseph, c'était vraiment dur. Mais dans ces moments,
il reste fidèle et en plus, il commence à grandir au milieu de l'idolâtrie, mais il reste fidèle. Ça nous montre la chose qu'on a déjà parlé de l'excuse des péchés, il n'excusait pas les péchés. Mais en plus, ça nous montre que l'estime de Joseph ne dépendait pas des circonstances. Il a posé son estime sur Dieu. Il a posé sa valeur sur Dieu. Et c'est pour ça qu'il a réussi à faire des choses. Parce que beaucoup de fois, nous posons notre estime dans quelque chose. Je fais ce que ma famille veut que je fasse. Je suis en train de vivre comme mes amis. Et nous posons notre estime dans la société, nous posons notre estime dans notre propre conception des choses. Mais Joseph, il a vécu selon les standards de Dieu. Il n'a pas vécu selon son propre standard. Alors il a posé son estime sur Dieu. Et dans ces moments, il pouvait faire ce qu'il voulait parce qu'il croyait les plans de Dieu. Il ne suivait pas sa propre volonté, il suivait la volonté de Dieu. Et quand il était en train de suivre la volonté de Dieu, il pouvait réussir parce qu'il savait que Dieu était avec lui. Il était tout seul, il avait toutes les excuses pour rester un esclave. Il avait toutes les excuses pour rester tranquille, pour rien faire, pour ne pas progresser. Mais quand même, Dieu l'aidait. Et c'est pour ça que Dieu pouvait lui donner les bénédictions. Parce qu'il a affirmé sa foi sur Dieu. Alors, Dieu pouvait être avec lui, parce qu'il le permettait. Il permettait que Dieu soit avec lui. Joseph a vécu selon l'estime que Dieu lui avait donnée, et pas selon l'estime que les personnes autour de lui avaient. Parce qu'il ne connaissait pas la langue, mais ce n'était pas une difficulté. Il ne connaissait pas tout ce qui concerne l'administration de la richesse, mais ce n'était pas une difficulté. Il était un esclave, mais ce n'était pas une difficulté. Il croyait à Dieu et il suivait les plans que Dieu avait pour lui, et pas les plans qu'il voulait, ou les plans que son chef avait pour lui. Il suivait les plans de Dieu indépendamment des circonstances. Il mettait son estime de soi sur Dieu, et pas sur les choses qui pouvaient l'entourer. Alors de cette façon, toutes les choses qui pouvaient arriver dans sa vie ne pouvaient avoir aucun impact sur sa fidélité. Parce qu'il ne voulait pas autre chose que les plans de Dieu pour sa vie. Donc il vivait pour suivre ce que Dieu voulait, ce que Dieu voulait pour lui, et Dieu pouvait l'aider parce que Joseph lui permettait. Mes frères, où nous trouvons notre estime de soi? Où nous trouvons notre estime de nous-mêmes? C'est dans la société, c'est selon les standards que la société a pour nous. Notre estime, c'est selon ce que notre ami est en train de dire de nous. T'es cool, t'es une bonne personne. Est-ce que notre estime de soi, c'est parce qu'on a l'argent? Alors nous disons, je suis bien, je suis content. Est-ce que notre estime de soi, c'est parce que nous avons une famille, parce que nous avons une bonne relation avec notre copain, ou nous trouvons notre estime de soi? Est-ce que notre estime de soi est basée sur Dieu? Est-ce que nous voulons vivre son plan, comme Joseph a vécu? Si votre estime de soi, si votre estime n'est pas basée sur Dieu, où est-ce qu'elle se trouve? Et si vous ne la trouvez pas en Dieu, qu'est-ce que vous êtes en train d'attendre? Pourquoi votre estime n'est pas avec Dieu? Qu'est-ce que nous sommes en train de vivre? Pourquoi nous ne voulons pas poser notre estime sur Dieu? On va continuer, on va lire Genèse 39, versets 6 jusqu'à 12. Il abandonna aux mains de Joseph tout ce qui lui appartenait, et il n'avait avec lui d'autre soin que celui de prendre sa nourriture. Or Joseph était beau de taille et beau de figure. Après ces choses, il arriva que la femme de son maître porta les yeux sur Joseph, et dit « Couche avec moi ». Il refusa et dit à la femme de son maître « Voici mon maître ne prend avec moi connaissance de rien dans la maison, et il a remis entre mes mains tout ce qui lui appartient. Il n'est pas plus grand que moi dans cette maison, il ne m'a rien interdit, excepté toi, parce que tu es sa femme. Comment ferais-je un aussi grand mal et pécherais-je contre Dieu ?» Quoiqu'elle parlât tous les jours à Joseph, il refusa de coucher auprès d'elle, d'être avec elle. Un jour qu'il était entré dans la maison pour faire son ouvrage, et qu'il n'y avait là aucun des gens de la maison, elle le saisit par son vêtement en disant « Couche avec moi ». Il lui laissa son vêtement dans la main et s'enfuit au dehors. En face à la tentation, Joseph est resté fidèle. Alors que s'il avait été avec la femme de Potiphar, tout aurait été plus facile, tout serait plus tranquille. Il aurait eu du succès.
mais il a donné plus de la valeur à son amitié avec Dieu et il a préféré ce qui pouvait lui attirer les malheurs, même la mort. Beaucoup de fois, nous sommes en train de nous justifier, de justifier ce que nous sommes en train de faire en disant « c'est nécessaire ». Je pouvais rien faire, c'était nécessaire. C'est nécessaire de travailler parfois les samedis, c'est nécessaire de faire quelque chose pour autres. Non, ce n'était pas pour moi, c'était la circonstance. Je ne voulais pas, mais je devais faire ça, sinon je pouvais perdre mon travail, sinon je pouvais faire du mal à quelques personnes, je pouvais blesser une personne. Mais mes frères, nous ne devons pas justifier les péchés. Et Joseph, il comprenait ça. Et en face à la tentation, il est resté fidèle. Nous ne pouvons pas justifier les péchés. Les péchés, ce n'est pas une chose circonstancielle. C'est notre fidélité qui dépend. Notre fidélité ne doit pas dépendre des circonstances. Ça, c'est la chose que je veux dire. Il a préféré rester fidèle qu'avoir la prospérité et le bonheur que la femme de Potiphar lui aurait procuré. Il a préféré la fidélité. Est-ce qu'en face à la tentation, nous nous justifions en nous disant « c'était nécessaire ». Ce n'était pas parce que je voulais, c'était parce que je n'avais pas autre option. Nous ne devons pas faire ça. Joseph, il n'a fait pas ça. C'est pour ça que Dieu pouvait être avec lui. On va lire autrefois Genèse chapitre 39, verset 9. Il n'est pas plus grand que moi dans cette maison, et il ne m'a rien interdit, excepté toi, parce que tu es sa femme. Combien ferais-je un aussi grand mal et pécherais-je contre Dieu? Joseph avait une conviction si grande en Dieu et une relation si proche. Son estime de soi était centrée sur Dieu. Et ça le poussait à chercher son plan et pas le sien. Joseph n'avait pas besoin d'une personne pour rester fidèle. Il était tout seul. Personne ne le voyait. Il pouvait faire tout ce qu'il voulait, mais il est resté fidèle. Beaucoup de fois, notre fidélité dépend des personnes. Je suis dans l'église, j'ai une charge, alors je suis fidèle. Je veux la bénédiction de Dieu, alors je suis fidèle. Maintenant, j'ai travail, alors je suis fidèle. C'est parce que ma famille est dans l'église, alors je suis fidèle. Mais qu'est-ce qui passe si ça change? S'il n'y a pas personne, si je n'ai pas de travail, si je n'ai pas une charge, alors qu'est-ce qui passe? Est-ce que je vais rester fidèle quand même? Est-ce que si je suis tout seul et personne ne me voit, est-ce que je vais rester fidèle ou est-ce que ça va changer? Ça, c'est vraiment important parce que beaucoup de fois, nous sommes en train de vivre, mais nous sommes en train de vivre une foi qui dépend des circonstances. Nous sommes en train de poser notre estime sur quelque chose et nous ne voulons pas suivre les plans que Dieu a pour nous. Mais Dieu, il est capable de nous aider. Il était capable d'aider Joseph. Et nous sommes capables de vivre comme il a vécu. Combien de fois nous sommes seuls et personne ne nous voit et nous laissons la fidélité de côté? Notre fidélité ne doit pas dépendre des circonstances, du moment, bénéfices ou de quelque chose d'autre. De plus, c'était beaucoup plus facile d'accepter l'offre de la femme. S'il avait accepté, il aurait eu la richesse, tranquillité, beaucoup de bénéfices, pouvoir, etc. Par contre, s'il n'acceptait pas, il aurait misère, tribulation, douleur, même la mort. C'est facile d'excuser le péché si la chose qui est derrière les péchés, c'est mieux, apparentement. Bon, vous comprenez. C'est facile. Parce que nous disons, si je pêche, alors tout va bien. Mais ce n'est pas comme ça. C'est parce que nous perdons la compagnie de Dieu. Nous perdons son aide. Nous perdons les plaisirs d'être avec lui. Nous perdons beaucoup. Nous croyons que nous sommes en train de gagner quelque chose, mais nous sommes en train de perdre tout. Combien de fois nous nous excusons en disant « faire ça était nécessaire. Je n'avais pas d'autre option. C'était pour le bien des autres. » Ou quelque chose comme ça. Mais Joseph ne cherchait pas d'excuses. Il restait fidèle malgré les circonstances. Nous voulons vivre comme Joseph, mais nous ne sommes pas si déterminés comme Joseph. Bon, vous pouvez lire toute l'histoire de Joseph, de Genèse 37 jusqu'à la fin de Genèse, parce que c'est très long et on n'a pas le temps pour tout lire. Mais je vais vous raconter un petit peu plus sur l'histoire de Joseph, mais vous pouvez la lire. Après que Joseph a refusé la femme de Potiphar, il l'a envoyé en prison parce qu'elle a dit
que Joseph voulait être avec elle et la preuve de la femme était qu'il avait laissé des vêtements avec elle. Joseph, dans la prison, a commencé à travailler pour le directeur de la prison, comme administrateur. Parce que tout ce qu'il faisait, Dieu l'aidait. Là-bas, il a pu interpréter des rêves des 12 hommes qui travaillaient pour le pharaon. L'interprétation était vraie. Après, il a interprété des sommeils du pharaon et finalement, il est arrivé à être la 12e personne plus importante d'Égypte, l'une des nations les plus puissantes de l'époque. De plus, Dieu, à travers lui, a sauvé beaucoup de personnes de la famine. Et je pense que ça, c'est une chose vraiment importante et vraiment dure pour nous. Pour moi, c'est dur, je pense. Quand il était Premier ministre, ses frères sont arrivés à cause de la famine. Et il n'a pas cherché à se venger, mais leur accorde son pardon, malgré tout ce qu'il avait fait contre lui. Et il était heureux de voir ses frères. Beaucoup de fois, nous disons, il a fait du mal à moi, il a fait du mal à ma famille. Je ne peux pas les pardonner. Je ne peux pas lui dire, non, t'inquiète, ça va, on peut être proches, on peut être des amis. Et nous disons, non, je vais rester loin de cette personne. Mais Joseph, malgré tout ce que ses frères ont fait, il a pardonné ses frères. Il leur accorde son pardon. Et il a dit, nous sommes frères, nous sommes famille. C'est important ce qui a passé au passé. Ça n'importe pas. Nous sommes famille. Mes frères, nous sommes famille. Mais le problème, c'est que beaucoup de fois, nous ne donnons pas les pardons aux autres. Et c'est pour ça que Dieu pouvait être avec Joseph. Parce qu'il était différent. Il était fidèle. Il aimait les personnes. Il était capable de pardonner. Et sa fidélité ne dépendait pas des circonstances. Mes frères, nous n'avons pas la vie de Joseph, non parce que ça c'est impossible, non parce que ça soit impossible, mais parce que nous n'aimons pas comme Joseph. Nous n'avons pas la foi de Joseph. Nous ne sommes pas si déterminés comme Joseph. Nous ne sommes pas assez fidèles comme Joseph. Nous voulons avoir les bénédictions, mais nous n'avons pas les caractères. Nous voulons avoir les bénédictions, mais nous ne les permettons. Mes frères, nous ne devons pas chercher des excuses en disant que c'est la société, l'église ou le travail qui nous empêchent de changer. Il était en Égypte, sans église, en vivant l'injustice. Il était au milieu de l'idolâtrie. Mes amis, Dieu nous a donné une valeur beaucoup plus grande que toutes les choses. Que toutes les choses de cette terre. Dieu te considère, Dieu nous considère. Tu es beaucoup plus important que tous les trésors du monde. Dieu veut te donner une vie qui peut le glorifier. Dieu a changé la vie de Joseph. Il lui a donné beaucoup de choses. Il était avec lui, il pouvait lui donner sa bénédiction. Et Dieu peut faire la même chose avec nous. Il peut changer notre vie, il peut montrer sa lumière par milieu de nous. Il peut montrer sa lumière au monde. Et nous pouvons prêcher, nous pouvons montrer sa lumière aussi. Mais qu'est-ce que nous sommes en train de vivre? Qu'est-ce que nous sommes en train de faire? Où nous trouvons notre estime de soi? C'est où? Et si ce n'est pas sur Dieu, qu'est-ce que nous sommes en train d'attendre? Dieu veut montrer sa gloire au monde à travers de toi, à travers de moi. Et il peut faire comme il a fait pour Joseph. C'est le même Dieu. Dieu n'a pas changé. C'est le même Dieu de Joseph. C'est notre Dieu. Mais le problème, c'est que nous ne sommes pas comme Joseph. Qu'est-ce que nous sommes en train d'attendre, mes frères? Dieu veut montrer sa gloire. Mais maintenant, la décision, c'est à nous. C'est à nous. Je vais demander à Denai de chanter. Et pendant qu'elle est en train de chanter, nous allons réfléchir sur ce que nous avons appris sur la vie de Joseph. La chanson s'appelle Amène-moi au roi et c'est vraiment juste pour déposer son cœur et toute son âme aux pieds de Dieu et pour te donner tout son être à lui en fait et lui donner complète confiance.
Take me to the King. I don't have much to bring. My heart's torn in pieces. It's my offering. Take me to the King. Truth is I'm tired. Options are few. I'm trying to pray, but where are you? I'm all churched out, hurt and abused. I can't fake what's left to do. Truth is I'm weak, no strength to fight, no tears to cry, even if I try. But still my soul refuses to die. One touch will change my life. Take me to the King. I don't have much to bring. My heart's torn to pieces. It's my offering. Lay me at the throne. Leave me there alone to gaze upon your glory and sing to you this song. Please take me to the King. Truth is it's time to stop playing these games. We need a word for the people's pain. So let's speak right now. Let it fall like rain. Oh yeah, we're desperate. We're chasing after you. Oh, no rules, no religion. I've made my decision to run to you, the healer that I need. Take me to the King. I don't have much to bring. My heart's torn to pieces. It's my offering. Lay me at the throne. Leave me there alone to gaze upon your glory and sing to you this song. Please take me to the King. Lord, we're in the way. We keep making mistakes. The glory's not for us, it's all for you. Take me to the King. I don't have much to bring. My heart's torn to pieces. It's my offering. Lay me at the throne. Leave me there alone to gaze upon your glory and sing to you this song. Take me to the King. Take me to the King. Take me to the King. Mes frères, nous devons nous poser la question. Est-ce que nous voulons suivre les plans que Dieu a pour nous? Est-ce que vous voulez arrêter de faire des choses selon votre propre conception des choses? Est-ce que vous voulez changer votre vie, vivre comme Joseph? Est-ce que nous voulons vivre les plans que Dieu a pour nous? Est-ce que nous voulons poser notre estime de soi sur Dieu? Est-ce que nous voulons vivre les plans? Nous voulons montrer la lumière? Nous voulons suivre ce qu'il a fait pour nous? Est-ce que nous voulons vivre selon les standards qu'il a pour notre vie? Nous devons nous poser la question parce que le temps s'écourt. Jésus, il vient. Et il n'y a pas de temps pour être au milieu. Nous devons prendre la décision. Mes frères, Dieu veut que nous change.
Elle est disposée à nous aider. Il a tout disposé pour nous changer. Mes frères, nous sommes si importants que Jésus est mort pour nous. Nous sommes si importants qu'il veut nous donner une nouvelle vie de bonheur. Et mes frères, il veut nous aider. Il veut nous aider à être la lumière du monde. Nous avons étudié un peu la vie de Joseph et on peut arriver à une conclusion. À chaque fois que Joseph a vécu une chose difficile, Dieu a changé les circonstances pour glorifier son nom. Il était en prison, mais après il était le premier ministre. Il était vendu pour ses frères, mais il arrivait à sauver le monde de la famine. Nous sommes en train de vivre des choses difficiles, mais Dieu est capable de changer la situation. Dieu est capable de transformer les pires malédictions en les plus grandes bénédictions. Et c'est exactement la chose que Dieu veut faire avec notre difficulté. C'est exactement la chose que Dieu veut faire avec notre vie. Et c'est exactement la chose que nous devons permettre. Nous voulons les bénédictions, mais nous les permettons.